T'es déjà rentré chez toi après une soirée avec cette sensation bizarre de vide? T'as passé des heures avec des amis, t'as passé des heures à discuter avec des collègues, t'as répondu à des messages toute la journée, peut-être même que t'as rigolé, t'as raconté des anecdotes, partagé des moments agréables. Et pourtant, une fois seule dans ta chambre, dans ta voiture ou dans ton lit, tu ressens cette sensation difficile à expliquer, comme si quelque chose te manquait. Comme si malgré toutes ces personnes autour de toi, tu te sentais seule. Et le plus frustrant, c'est que ce sentiment semble ne pas avoir de sens. Parce que quand on pense à la solitude, on imagine généralement quelqu'un qui n'a personne, quelqu'un qui passe ses journées seul, qui ne reçoit pas de messages, qui n'a pas d'amis ou de vie sociale. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Certaines des personnes les plus seules sont aussi celles qui sont le plus entourées. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante. Être seul et se sentir seul, c'est pas la même chose. Tu peux passer un dimanche entier seul et te sentir super bien. Et tu peux être au milieu d'un groupe de 10 personnes et avoir quand même l'impression que personne ne te comprend. Parce que la solitude, c'est pas une question de quantité. C'est pas une question de combien de personnes tu connais. C'est pas une question de combien de messages tu reçois. C'est même pas une question de combien d'amis tu as. La solitude dont on va parler aujourd'hui est complètement différente. C'est la solitude émotionnelle. Celle qui apparaît quand tu as l'impression que personne ne te voit comme tu es vraiment. Quand tu te sens incomprise. Quand tu as l'impression d'être présente dans beaucoup de relations, mais profondément connectée à aucune d'entre elles. Et si tu ressens ça en ce moment, je veux que tu saches une chose. C'est pas forcément qu'il te manque des amis. C'est pas forcément que tu n'es pas assez sociable. C'est pas forcément qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Parfois, ce sentiment apparaît pour des raisons beaucoup plus profondes. Des raisons dont on parle rarement. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on essaie de comprendre pourquoi tu te sens seule même quand tu es entourée. Pourquoi ce sentiment est devenu si fréquent et surtout qu'est-ce qu'il essaie de te dire. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse et sur cette chaîne, on parle de lifestyle, de conseils, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Bon, j'ai une première remarque à faire. J'espère que vous entendez pas trop le bruit. Je pense que je vais allumer mon ventilateur parce que je n'en peux plus. Il fait 35 aujourd'hui, d'où le volet fermé derrière moi. Je suis désolée, le décor n'est pas optimal, mais il fait beaucoup trop chaud pour mettre ça en priorité. De toute façon, c'est soit ça, soit pas de vidéo. J'aimerais commencer par une idée qui peut être dure à entendre. Parfois, si tu te sens seul, ce n'est peut-être pas parce que les autres sont absents. C'est parce qu'ils connaissent pas vraiment qui tu es. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est ta faute. Je suis simplement en train de dire que beaucoup d'entre nous, on passe notre temps à montrer une version filtrée de nous-mêmes. Et quand on fait ça pendant longtemps, ce qui se passe, c'est que les gens finissent par nous apprécier, par nous aimer, les gens veulent passer du temps avec nous, mais malgré ça, on se sent pas vraiment comprise. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on sait qu'ils connaissent qu'une partie de l'histoire. Prenons un exemple. Imaginons que tu passes une période difficile. Tu es stressé, tu doutes de toi, tu te sens dépassé, quelqu'un te demande « ça va ?» et toi, évidemment, tu réponds automatiquement « oui, ça va ». Alors qu'en réalité, ça va pas du tout. C'est pas forcément un mensonge. Parfois, on a juste pas envie d'entrer dans les détails. Parfois, on veut pas déranger, parfois, on n'a pas l'énergie d'expliquer. Parfois, même nous, on sait pas ce qu'on ressent. Mais lorsque ce genre de réponse devient une habitude, les autres n'ont plus accès à ce que tu vis réellement. Ils ont accès uniquement à la version simplifiée, une version polie, une version acceptable, une version qui ne dérange personne. Et progressivement, un décalage se crée. À l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, t'as l'impression que personne ne te comprend. Mais comment tu veux qu'ils comprennent quelque chose qu'ils ne voient jamais? Je sais que cette idée peut être inconfortable, parce qu'on aimerait tous que les autres devinent. On aimerait qu'ils remarquent quand quelque chose ne va pas, on aimerait qu'on nous comprenne sans qu'on ait besoin de parler, mais les relations humaines ne fonctionnent pas comme ça. Les gens ne voient pas ce que tu caches parfaitement. Ils voient ce que tu leur montres et beaucoup de personnes qui se sentent seules sont devenues extrêmement douées pour cacher ce qu'ils ressentent réellement. Peut-être parce qu'elles ont appris très tôt à être fortes, peut-être parce qu'elles ont peur d'être jugées, peut-être parce qu'elles ont peur d'être un poids pour les autres. Alors elles gardent tout à l'intérieur. Et elles deviennent souvent la personne qui écoute tout le monde, la personne sur qui on peut compter, la personne qui aide, la personne qui conseille, la personne qui va bien. Mais derrière cette image, il y a parfois une personne qui aimerait être écoutée à son tour. Et c'est là que la solitude émotionnelle apparaît. Pas quand personne ne t'aime, pas quand personne ne veut être avec toi, c'est un autre sujet. Mais quand personne ne sait réellement ce qui se passe dans ton monde intérieur. Je pense que beaucoup de personnes confondent être apprécié et être connu. Et c'est pas la même chose. On peut apprécier quelqu'un pour son humour, pour sa gentillesse, pour son énergie, mais connaître quelqu'un, c'est autre chose. C'est connaître ses peurs, ses insécurités, ses rêves, ses doutes, les parties de ta personnalité qui ne sont pas toujours jolies, fortes ou toujours confiantes. Et parfois, quand on se sent seul, c'est pas parce qu'on manque d'amour, c'est parce qu'on manque de compréhension. On manque de cette sensation de pouvoir baisser la garde, de ne pas devoir jouer un rôle, de ne pas avoir à être parfaite, de ne pas devoir être drôle, intéressante, productive, juste être soi-même et être acceptée en tant que telle. Je pense que c'est une question que tout le monde devrait se poser de temps en temps. Combien de personnes connaissent vraiment la version authentique de moi-même? Pas mon personnage, pas mon image, pas ce que je poste, pas ce que je montre quand tout va bien. Moi, la vraie version. Parce qu'il existe une phrase que je trouve
particulièrement juste, on peut difficilement être compris lorsqu'on montre rarement ce qu'on ressent. Et parfois, le sentiment de solitude ne vient pas du fait qu'il n'y a personne autour de nous. Il vient du fait que la vraie nous est restée cachée tellement longtemps que plus personne ne sait qui elle est vraiment. Une autre raison qui fait qu'on peut se sentir seul, même entouré de monde, c'est qu'on confond souvent deux choses qui semblent similaires. La présence et la connexion. Parce qu'être entouré de personnes ne veut pas dire être connecté à elles. Et je pense que c'est aussi quelque chose que beaucoup d'entre nous ont découvert ces dernières années. Tu peux passer toute une journée avec des gens, tu peux travailler toute la journée avec eux, déjeuner avec eux, échanger des dizaines de messages, passer des heures sur Insta, WhatsApp, Snap, et malgré tout avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Parce qu'il y a une différence énorme entre interagir et créer un véritable lien. La présence est physique, la connexion est émotionnelle. La présence, c'est partager un espace. La connexion, c'est partager quelque chose de soi. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où la présence est partout. Mais où la connexion est devenue plus rare. Je vais prendre un exemple très simple. Imagine, tu passes une soirée avec plusieurs personnes. Vous êtes tous assis autour d'une table, vous discutez, vous rigolez, vous regardez des vidéos. Objectivement, c'est un moment social. Tu n'es pas seul. Maintenant, pose-toi une question. Est-ce que quelqu'un a réellement parlé de ce qu'il ressentait? Est-ce que quelqu'un a partagé quelque chose d'important? Est-ce que quelqu'un s'est montré vulnérable? Est-ce que quelqu'un est reparti en ayant le sentiment d'être vraiment compris? Parfois, la réponse est non, et c'est pas forcément un problème. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'être profondes. Toutes les soirées n'ont pas besoin de se transformer en thérapie collective. Mais lorsque toutes nos conversations deviennent superficielles, il est normal qu'un sentiment de vide apparaisse. Parce qu'on a besoin de connexion, pas uniquement de compagnie. Je pense que les réseaux sociaux ont rendu cette confusion encore plus fréquente. On a accès aux autres en permanence. On peut voir ce qu'ils mangent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, où ils voyagent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils publient. Mais avoir accès à quelqu'un et vraiment le connaître, c'est pas la même chose. Et parfois, on remplit notre besoin de présence avec des choses qui ne nourrissent pas réellement notre besoin de connexion. On scrolle, on regarde des stories, on répond à des messages, et pendant quelques minutes, on a l'impression d'être entouré. Puis, on pose notre téléphone et le vide revient. Parce que c'était pas vraiment ce dont on avait besoin. Le cerveau humain est assez particulier. Il cherche pas seulement à être en contact avec d'autres personnes. Il cherche à être vu, à être compris, à être accepté. Et ce besoin-là ne se remplit pas forcément avec des conversations superficielles. Je pense qu'on a parfois tendance à mesurer notre vie sociale avec les mauvais indicateurs. Combien j'ai d'amis, combien de personnes me suivent, combien de messages j'ai reçus aujourd'hui, combien de personnes ont vu ma story. Mais aucune de ces questions ne répond à ce qui compte vraiment. À combien de personnes est-ce que je peux parler honnêtement quand ça ne va pas? Parce qu'au fond, c'est pas le nombre de relations qui protège le plus de la solitude, c'est leur profondeur. Tu peux avoir 50 personnes autour de toi et te sentir seul. Tu peux avoir 2 personnes de confiance et te sentir vraiment connecté. Et je pense que beaucoup de personnes se rendent compte de ça quand ils traversent des périodes difficiles. Quand tout va bien, on a souvent l'impression d'être entouré. Mais quand on traverse une rupture, un échec, un deuil, un burn-out ou simplement une période compliquée, on découvre rapidement quelles relations sont capables de supporter la profondeur. Parce qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est là quand tout est léger et quelqu'un qui reste quand la conversation devient inconfortable. Et parfois, la solitude apparaît à cet endroit, lorsqu'on réalise qu'on est entouré de présence, mais qu'on manque de connexion, qu'on a beaucoup de contacts, mais peu de liens. Beaucoup d'interactions, mais peu d'endroits où déposer ce qu'on ressent vraiment. Et si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Le problème, c'est peut-être que tu as besoin de relations plus profondes avec les personnes qui sont déjà dans ta vie. Parfois, le sentiment de solitude ne vient pas uniquement de ce qui se passe entre toi et les autres. Parfois, il vient aussi de la relation que tu entretiens avec toi-même. Et je sais que cette phrase est devenue un peu cliché. On entend souvent qu'il faut apprendre à s'aimer, apprendre à être seul, apprendre à profiter de sa propre compagnie. Mais derrière ces phrases qu'on voit partout sur Instagram, il y a une réalité beaucoup plus profonde. Certaines personnes ne souffrent pas seulement d'un manque de connexion avec les autres. Elles souffrent d'un manque de connexion avec elles-mêmes. Et quand on se sent pas bien avec nous-mêmes, on va chercher quelqu'un qui va essayer de résoudre le problème. Quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui nous donne de l'attention, quelqu'un qui te fera te sentir important, quelqu'un qui te fera oublier ce vide à l'intérieur. Le problème, c'est que aucun être humain ne peut porter cette responsabilité à lui seul. Parce que aucune relation ne peut fournir en permanence tout ce dont on a besoin émotionnellement. Personne ne peut être disponible 24 heures sur 24 pour toi. Personne ne peut te rassurer à chaque fois que tu doutes. Personne ne peut te rappeler constamment ta valeur. Personne ne peut construire ton estime personnelle à ta place. Et quand on attend inconsciemment ça des autres, on finit souvent par se sentir encore plus seul. Parce que même entouré, quelque chose manque toujours. La preuve, c'est que certaines personnes se sentent très seules alors qu'elles sont en couple. Et ça peut sembler contradictoire. Parce qu'on nous vend que une relation amoureuse est la solution ultime à la solitude. Comme si rencontrer la bonne personne allait soudainement tout réparer. Comme si le vide disparaissait, tous les doutes s'effaçaient. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est la pire des manières de penser. Une relation saine peut apporter énormément. Du soutien, de l'affection, de la sécurité, du réconfort, mais elle ne peut pas remplacer la relation que tu as avec toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, quand tout le monde est parti, même quand ton téléphone est éteint, même quand personne n'est disponible, il reste une personne avec qui tu passes chaque seconde de ta vie. Toi.
Et si cette relation-là est fragile, la solitude devient beaucoup plus difficile à supporter. Je pense qu'il y a une question intéressante à se poser. Quand tu te retrouves seul avec tes pensées, est-ce que tu apprécies ce moment ou est-ce que tu cherches immédiatement une solution pour remplir le vide? Une vidéo, une série, de la musique, les réseaux sociaux, un message, une notification, n'importe quoi pour éviter le silence. Parce que parfois, ce qui nous fait peur, c'est pas d'être seul, c'est de nous retrouver face à nous-mêmes, face à nos doutes, face à notre insécurité, face à nos émotions, face aux questions auxquelles on n'a pas envie de répondre. Et c'est humain. Je pense que tout le monde a déjà ressenti ça. Mais quand chaque instant de solitude devient un moment qu'on cherche à fuir, cette solitude finit par prendre de plus en plus de place dans notre vie. Plus on la fuit, plus elle nous poursuit. Parce qu'au fond, le problème, c'est pas toujours le manque de compagnie, c'est le manque de paix intérieure. Et attention, je suis pas en train de dire qu'on a besoin de personne. Je pense juste qu'il faut se méfier de ce discours très populaire qui consiste à dire qu'on doit être totalement indépendante, totalement autosuffisante et ne jamais avoir besoin des autres. Les êtres humains sont des êtres sociaux. On a besoin d'amour, on a besoin d'amitié, on a besoin de liens, on a besoin d'appartenance. Prétendre le contraire serait tout aussi faux. Mais il y a une différence entre apprécier la présence des autres et dépendre entièrement de cette présence pour se sentir bien. Lorsque toute notre valeur dépend du regard des autres, on devient extrêmement vulnérable. Le rejet nous détruit, une absence de réponse à un message te fait te sentir mal, une dispute remet toute ta vie en question. À l'inverse, quand on commence à développer une relation plus solide avec soi-même, la solitude ne disparaît pas complètement, mais elle devient moins menaçante. On peut passer du temps seul sans avoir l'impression d'avoir été abandonné. On peut profiter de sa propre compagnie. On peut réfléchir, créer, marcher, lire, écrire, sans sentir immédiatement ce besoin urgent d'être distraite ou validée. Et c'est souvent là qu'un paradoxe assez fascinant apparaît. Les personnes qui supportent le mieux d'être seules sont les personnes qui ont créé les relations les plus saines. Parce qu'elles cherchent pas à combler un vide, elle cherche quelqu'un avec qui partager quelque chose. Et c'est pas du tout la même chose. Parfois, le manque de solitude n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit avant. Parfois, il vient d'un apprentissage qu'on a fait très tôt. Un apprentissage tellement normal qu'on le remet même plus en question. Celui d'être apprécié avant d'être authentique. Quand on est enfant, on comprend très vite que certains comportements sont récompensés. Être gentil, être poli, être sage, ne pas faire de vagues, ne pas déranger, ne pas être trop compliqué, trop émotive, trop bruyante, trop sensible, trop différente. Je pourrais continuer pendant des heures. Et attention, je suis pas en train de dire que nos parents ou notre entourage a forcément fait quelque chose de mal. La plupart du temps, personne ne nous enseigne ça volontairement. Mais on observe, on comprend, on s'adapte. Et peu à peu, on apprend que certaines parties de nous semblent être plus acceptées par les autres. Et on commence à montrer davantage ces parties-là et à cacher les autres. On apprend à sourire quand on est triste, à dire que tout va bien quand c'est pas le cas, à éviter les conflits, à éviter les désaccords, à dire oui alors qu'on pense non, à devenir la version de nous-mêmes qui a le plus de chances d'être acceptée. Et pendant longtemps, cette stratégie fonctionne parce qu'elle apporte quelque chose de très précieux, l'acceptation. Les gens nous aiment, les gens nous trouvent agréables. Le problème, c'est que cette stratégie a un coût. Parce qu'à force de vouloir être trop apprécié, on finit par perdre le contact avec ce qu'on pense réellement, avec ce qu'on ressent réellement, ce qu'on veut réellement. Et quand on commence à construire toutes ces relations avec cette version adaptée de soi-même, on est entouré, mais personne ne nous connaît vraiment. Parce qu'au fond de nous, on sait que c'est une version très soignée de nous-mêmes que les autres apprécient, pas forcément la totalité de qui on est. C'est comme si tu passais des années à porter un masque, même un masque très joli, un masque très apprécié. À la fin de la journée, il reste quand même un masque. Et le problème du masque, c'est qu'il empêche les autres de voir ton vrai visage. Je pense que beaucoup de personnes qui se sentent seules sont devenues expertes en l'art de paraître. Elles savent quoi dire, quoi montrer, comment être aimées, mais elles ne savent plus vraiment comment être vues. Et il y a une différence immense entre les deux. Être aimé, c'est agréable. Être vu, c'est profondément humain. Parce qu'au fond, ce qu'on recherche tous, c'est pas forcément l'approbation, c'est la compréhension. Les relations les plus fortes de notre vie, c'est souvent celles où on n'a pas besoin de jouer un rôle. On peut admettre ses peurs, ses défauts, ses contradictions, ses erreurs, ses moments de faiblesse sans avoir peur d'être rejeté. Parce qu'à cet instant précis, on n'est plus seulement apprécié, on commence à se dévoiler, à être reconnu pour qui on est. Et c'est souvent là que la solitude commence à diminuer. Pas quand on rencontre davantage de personnes, pas quand on obtient davantage d'attention, pas quand on reçoit davantage de validation, mais quand on découvre des espaces où on peut être soi-même. Je vais te poser une question qui mérite peut-être un peu plus de réflexion. Est-ce que certaines de tes relations reposent sur qui tu es réellement ou sur ce que tu penses devoir être pour que les autres t'apprécient? Parce que la réponse à cette question peut sûrement expliquer beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et je sais que cette idée peut faire peur, parce qu'être authentique implique un risque, le risque de déplaire, le risque d'être incomprise, le risque que certaines personnes s'éloignent. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Oui, l'authenticité peut parfois faire fuir certaines personnes, mais elle permet aussi aux bonnes personnes de nous trouver. Parce que si tu construis une relation en cachant constamment qui tu es, cette relation ne pourra jamais répondre à ton besoin de connexion, parce qu'elle est bâtie autour d'un personnage. Et c'est peut-être ça le cœur du problème. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec quelque chose d'important, parce que comprendre un problème, c'est utile, mais savoir
savoir quoi en faire l'est encore plus. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent faire cette erreur quand elles se sentent seules. Elles essaient immédiatement de remplir ce vide. Elles cherchent davantage de distractions, davantage de sorties, de conversations, de notifications, de présence, comme si la quantité pouvait résoudre un problème qui est avant tout qualitatif. Alors qu'en réalité, la solution n'est pas d'ajouter davantage. Parfois, elle consiste à approfondir ce qui existe déjà. La première chose, c'est d'arrêter de courir après le nombre. Je sais que c'est difficile dans une époque où tout semble être une question de quantité. Le nombre d'amis, le nombre d'abonnés, le nombre de messages, d'invitations, de personnes qui nous entourent. Mais aucune de ces choses ne garantit le sentiment de connexion. Parce qu'une relation sincère peut parfois avoir un impact sur notre bien-être bien plus fort qu'une dizaine de relations superficielles. Et je pense qu'on sous-estime vraiment le pouvoir d'une vraie conversation. Une conversation où on arrête de répondre automatiquement tout va bien. Une conversation où on ose dire ce qu'on ressent réellement. Une conversation où on se montre plus vulnérable que d'habitude. Pas avec n'importe qui, pas tout le temps, mais avec les personnes qui ont gagné cette confiance. Parce que les relations comme ça ne tombent pas du ciel. Elles se construisent. Elles se construisent souvent à partir du moment où quelqu'un a décidé de faire le premier pas vers l'authenticité. La deuxième chose, c'est d'accepter que les gens ne pourront pas répondre à tous tes besoins. Et je trouve cette idée très libératrice. Parce que parfois, on souffre simplement parce qu'on attend d'une relation qu'elle nous apporte quelque chose qu'elle n'est pas capable de nous offrir. Tous les amis ne sont pas des confidents. Tous tes collègues ne deviendront pas des amis proches. Toutes tes connaissances ne deviendront pas des relations profondes. Et c'est pas grave, une relation n'a pas besoin d'être profonde pour avoir de la valeur. Le problème apparaît quand on attend quelque chose de cette relation qu'elle n'est pas capable de nous donner. Et comprendre ça, ça permet d'arrêter de se sentir rejetée ou incomprise en permanence. Certaines relations sont faites pour partager des passions, d'autres pour rire, d'autres pour traverser des moments difficiles. Et c'est normal que toutes n'occupent pas la même place. Et il y a une troisième chose qui me semble assez importante, apprendre à être bien avec soi-même. Et encore une fois, je parle pas d'indépendance absolue. Je parle pas de devenir une personne qui n'a besoin de personne dans sa vie. Je parle simplement de développer une relation suffisamment solide avec soi-même pour que la solitude ne soit pas une menace permanente. Apprendre à marcher seul, apprendre à aller à un café seul, à aller au cinéma seul, à écrire, à réfléchir, à créer, à passer du temps avec soi-même, seul, sans avoir immédiatement envie de fuir. Lorsqu'on apprécie sa propre compagnie, les moments de solitude cessent progressivement d'être des preuves que personne ne nous aime. C'est hyper dur comme phrase, mais c'est vrai. Ça devient seulement des moments avec nous-mêmes. Et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Si aujourd'hui tu te sens seul, n'en fais pas une preuve que quelque chose ne va pas avec toi. Vois-le plutôt comme une invitation à te poser quelques questions. Est-ce que je montre réellement qui je suis? Est-ce que mes relations sont suffisamment profondes? Est-ce que je me donne à moi-même ce que parfois j'attends des autres? Parce que souvent, la solution n'est pas de rencontrer davantage de personnes. Parfois, ça consiste à être plus honnête envers soi-même et envers les autres. Et c'est souvent à partir de là que les relations les plus saines, les plus sincères commencent à se construire. Sur ce, prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. À bientôt. Ciao.